Après Léonce Koné, c'est au tour d'un autre opposant grand soutien politique du putsch manqué de septembre 2015 de se retrouver devant la barre. Il s'agit de maître Herman Yamiogo. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État et de coups et blessures. Il plaide non coupable. Draman Guéné, Zoubaviel David Dabiré. Troisième jour d'audition de Léonce Koné, le leader politique est présenté par ses avocats comme un citoyen paisible qui, dans la soirée du 16 septembre 2015, apprend la situation chaotique dans laquelle le Burkina Faso plongeait. Et toujours selon Maître Yérim Thiam, il s'est engagé dans un processus de sortie de crise tout en affichant librement son opinion en prônant l'inclusion. En quoi exprimer une opinion politique est-elle constitutive d'infraction, s'indigne l'auxiliaire de justice. Pour les avocats des partis civils, Léonce Koné ne s'est pas contenté d'opiner sur le coup d'État, mais a apporté un soutien matériel à son exécution. Maître Hervé Kam avait pour preuve la déclaration de soutien des partis de l'ex-majorité, l'argent venu de la Côte d'Ivoire et la mobilisation des militants pour conforter les putschistes. Un débat houleux s'engage entre les conseils de l'accusé et la partie civile sur la question. À la fin de sa déposition, Léonce Koné souhaite un prompt rétablissement aux blessés, un repos paisible aux âmes des disparus avant de dresser un réquisitoire contre la transition et ses acteurs qu'il qualifie d'adeptes de la violence politique. À sa suite, Herman Yamiogo est appelé à la barre. Il répond des faits d'attentat à la sûreté de l'État et de coups et blessures volontaires. Est-ce que vous reconnaissez les faits? D'un ton mesuré, le leader politique répond, je cite, « Je ne reconnais pas les faits, je pense que c'est une erreur sur la personne. » Et pour persuader le tribunal sur la sincérité de son propos, il dit avoir appris ce 16 septembre 2015, comme tous les Burkinabés, que le Conseil des ministres était interrompu par les éléments de l'ex-RSP. Il appelle alors Léonce Koné et d'autres leaders politiques à son domicile. Cette rencontre spontanée avait pour but, selon Herman Yamiogo, de recouper les informations sur la situation afin d'aviser. Dans la matinée du 17 septembre 2015, il prend connaissance du communiqué annonçant l'avènement du CND. Avec des camarades politiques, il est reçu par le général Gilbert Djendjeri. Après l'exposé des motifs de cette action militaire, le groupe manifeste son adhésion aux idéaux prônés par le nouveau régime. Étiez-vous pour ou contre ce coup d'État, interroge le parquet militaire. L'accusé rétorque, quand il y a coup d'État, il y a des gens qui sont pour et d'autres contre. Avant de poursuivre, je cite, « De toute ma vie, j'ai toujours applaudi les coups d'État qui viennent mettre fin au régime qui brime les peuples. » Fin de citation. Et selon Herman Yamiogo, le régime de la transition s'était détourné de la Constitution en procédant à l'exclusion d'une partie de la classe politique. Et quand on lui oppose le rapport d'expertise téléphonique, le leader politique reste catégorique. Je ne répondrai à aucune question sur ce rapport d'abord parce que je suis contre les écoutes illégales. Ensuite, on ne m'a jamais notifié la commission d'experts. Enfin, mon téléphone n'a jamais été expertisé. Le parquet insiste et livre le contenu d'un message. Aucune réaction de l'accusé. A noter que la demande de liberté provisoire introduite par Minata Gelware lundi dernier est rejetée ce soir par le tribunal. L'audition de Herman Yamiogo se poursuit le lundi 22 octobre prochain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.